Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet assez profond, assez lourd, mais je vais essayer d'alléger tout ça le plus possible. Hum, c'est un sujet qui me touche vraiment parce que premièrement, j'ai vécu euh, ce passage-là et j'ai aussi eu des proches qui qui ont vécu aussi et qui ont été jusqu'au bout. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler du suicide. Euh, je sais pas pourquoi que je veux vous parler de ça, mais c'est venu il y a pas longtemps à moi comme sujet, puis je trouvais ça important d'en parler. Euh, Parce que justement, on dirait qu'on n'en parle pas assez, puis c'est comme un peu, je dirais, tabou. Puis vu qu'on n'en parle pas assez, puis que on a peur de ce sujet-là, mais ça fait que il y a, il y a comme pas je sais pas comment dire, mais il y a pas de soutien comme, de soutien, pas nécessairement de soutien, parce qu'il existe plein d'organismes, il existe des lignes d'écoute, mais euh, de compréhension face à ça, puis de se reconnaître aussi à travers quelqu'un d'autre qui peut avoir vécu ça. Puis, j'étais, je sais pas trop par où commencer. Fait que je vais commencer par peut-être le plus lourd. Ben, vous raconter un peu comment moi j'ai vécu cette, ce mal de vivre, là, parce que c'est un mal de vivre. En fait, je suis née avec déjà l'envie de mourir. Parce que quand on est abandonné par sa mère, souvent l'enfant fait en sorte de ne plus s'alimenter parce qu'il n'a plus de raison de vivre. Fait que c'est ce que j'ai lu dans un livre à l'âge de 30 ans. Ouais. À l'âge de 30 ans, j'ai lu ça dans un livre sur justement la dépression. Puis c'était vraiment, ça m'a frappé parce que c'était vraiment ce que j'avais vécu, tu sais. Je savais que quand j'étais jeune, on m'avait dit que quand je suis née, j'avais arrêté de m'alimenter pendant des jours, puis des semaines, puis que, tu sais, les médecins, ils pensaient pas que j'allais survivre. Puis, j'avais jamais fait le lien que c'était parce que c'était moi-même qui avais envie de mourir. Jusqu'à temps que je lise ce passage-là dans le livre, que j'ai fait 1 + 1 = 2. Puis je sais aujourd'hui pourquoi que j'ai décidé de manger, tu sais, à ce moment-là.
parce que je me suis accrochée à un espoir, puis à l'amour d'une personne en particulier. Qui était à mon chevet à chaque jour, à ce moment-là, pour me donner envie de me battre, puis de continuer à vivre. Excusez. Ouais, c'est assez lourd comme sujet. Euh, si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que je veux justement redonner cet espoir aux personnes qui souffrent, puis leur envoyer tout mon amour. Parce que je sais à quel point c'est pas facile de vivre avec ce mal de vivre-là. Euh, fait que c'est ça. Fait que j'ai réussi à me battre, puis mais c'est toute ma vie, jusqu'à l'âge de 35 ans. Je pourrais dire même 37. Euh, je me suis toujours demandé, tu sais, pourquoi j'étais ici, puis à quoi ça servait, tu sais. C'était mal de vivre là, mais il a comme persisté, puis s'est transformé dans des dépressions, par-dessus dépression. Puis ça a été tard avant que je sois diagnostiquée pour les dépressions. Puis même quand j'ai l'été, ben je voulais pas je voulais pas prendre des médicaments premièrement, puis je voulais pas être dépressive toute ma vie, tu sais. Au fin fond de moi, je savais que un jour, tu sais, je pouvais moi aussi être heureuse. Mais c'est ça, ça l'arrivait. Si ça l'arrivait pas, c'est parce que tu sais, j'ai continué à moi-même alimenter, tu sais, ce côté sombre-là de moi, tu sais. Puis j'étais beaucoup dans l'apitoiement, puis dans le ressentiment, puis dans laisser la faute des autres, tu sais. Mais le jour où j'ai compris que le bonheur, ça venait avec la responsabilité, ben, tu sais, toute ma vie a changé. Puis il a fallu aussi que je passe vraiment proche de mourir pour me faire rendre compte que je voulais vivre, tu sais. J'ai eu des personnes très proches de moi qui ont pas eu cette chance-là de continuer à se battre. Puis je dis ça, puis aujourd'hui, tu sais, je me bats plus. Je me bats plus avec la vie.
Je me bats plus avec mes idées noires. Je me bats plus avec mes peurs. Je me bats plus avec les autres. Je me bats plus non plus avec le ressentiment, la colère. Parce que j'ai pris la responsabilité de me regarder moi en face, puis de voir qu'est-ce que moi je faisais qui faisait en sorte que les autres peut-être ils réagissaient de telle façon envers moi. T'sais. De voir aussi pourquoi moi je réagissais envers elle de telle façon aussi. Ça prend un méga travail sur soi pour en arriver à être bien, t'sais. Mais ça commence par la responsabilisation. Parce que j'ai créé ça, tu sais. Puis si je vais au-delà de ça, parce que je crois en beaucoup de choses, mais si je vais au-delà de ça, euh, avant de venir sur la Terre, ben c'est moi qui ai choisi ce chemin-là, tu sais. C'est pas tout le monde qui veut qui veut croire ça ou qui veut dire que ça a un lien. Mais maintenant, je peux affirmer que oui, ça a un lien parce que si j'avais pas décidé moi-même dans, dans l'au-delà de choisir ces expériences de vie-là dans mon début de vie, dans mes 40 premières années de vie, ben, je serais pas ici aujourd'hui à vous parler d'un sujet assez lourd. Puis, j'aurais peut-être aussi baissé les armes d'une autre façon ou plus faire la raquerie, tu sais. De me dire que je me tue avant de que quelqu'un le fasse, t'sais. Avant que les choses me tuent, t'sais. Mais honorablement, tu sais. Mais je suis ici, puis je peux vous parler de tout ça, même si je pleure, même si c'est lourd à entendre, ben, vous avez le choix, tu sais. Vous avez la responsabilité de pas m'écouter. Mais pour ceux qui vont faire jusqu'au bout, ben, c'est parce qu'il y avait quelque chose que vous aviez besoin d'entendre, puis que j'aurais pas fait cette vidéo-là pour rien, tu sais. Fait que, en plus, tu sais, j'entendais souvent quand j'étais jeune des phrases comme il est lâche, tu sais, d'avoir passé à l'acte. Moi, je trouvais ça vraiment dur à entendre ça parce que pour moi, je trouvais pas ça lâche. Je trouvais ça comme une preuve de courage. Puis encore aujourd'hui, tu sais, en sachant que, tu sais, il va revenir sur la Terre pour refaire les mêmes expériences, mais c'est encore plus courageux, tu sais. Mais tu sais, quand ta souffrance est tellement forte que la seule solution que tu penses, c'est ça, c'est ça vous dit à quel point que, tu sais, la souffrance est souffrante, t'sais. Je vous dis pas de le faire. Au contraire. Je veux que vous accrochiez, tu sais. Puis s'il y a bien une personne qui a toujours eu envie de mourir, ben c'est moi. Puis aujourd'hui, je t'en vis, puis je suis vraiment contente d'être ici, tu sais. Je peux profiter des moments avec les personnes que j'aime.
Puis je peux aussi profiter de mon enfant. Puis en plus de tout ça, ça fait plus de 5 ans que je prends pas de médicaments pour la dépression parce que j'arrive à trouver mon équilibre avec des méthodes naturelles simples et efficaces puis que je propose aussi dans mes interventions comme thérapeute en relation d'aide complémentaire. Mais surtout, au-delà de la responsabilité, qu'est-ce qui m'aide vraiment à chaque jour, c'est d'avoir trouvé Dieu. Ça me fait rire de dire ça parce que Dieu, c'est au sens large, là. C'est pas au sens figuré d'un homme avec une barbe qui est dans le ciel puis qu'il nous juge sur tout qu'est-ce qu'on fait en travers des règles des 10 commandements de Dieu, là. Ou 11, ou 12, ou whatever. Pour moi, c'est avoir une puissance supérieure à moi-même, tu sais. Puis avoir une puissance supérieure à moi-même, c'est qu'est-ce qui fait que à chaque jour, même si c'est difficile, mais je, je peux lui confier, tu sais, tous mes problèmes. Je peux confier toutes mes pensées. Je peux confier toutes mes peurs, toutes mes émotions. Puis il me guide à chaque jour à trouver la solution qui est bonne pour moi, tu sais. Puis, tu sais, ça a commencé par justement le fait de rencontrer un centre qui m'a aidé pour le fait que je buvais de l'alcool. Puis quand je suis sortie de là, mais j'ai trouvé une place qui m'a aidé pour ma sensibilité parce que j'étais une personne sensible, puis qui a comme démystifié tout ça, puis qui a fait en sorte que j'ai plus honte d'être sensible, puis de pleurer, comme je l'ai fait devant vous. Et comme je le fais pas mal souvent. Mais les larmes, c'est libérateur. Puis ça montre que ça fait sortir les émotions, tu sais, qui sont prisonnières. Puis quand les émotions sont prises dans ton corps physique, c'est ce qui crée des maladies. Puis moi, ben, j'ai plus vraiment envie d'être malade. Parce que... Puis j'ai pas envie non plus d'aggraver, tu sais. J'ai pas envie d'avoir un cancer parce que j'aurais comme pas tout retenu en moi puis que rien n'a ressorti, tu sais. Puis c'est ça aussi que mes techniques de libération d'émotions aident aussi à libérer. Puis tu sais, ça marche vraiment parce que je prends plus rien, tu sais. Puis j'avais même un problème de glande thyroïde. Puis aujourd'hui, tu sais, je suis en rémission. Puis chaque maladie, on peut voir, on peut traiter, pas traiter, mais on peut voir les émotions qui sont reliées à cette maladie-là. Puis souvent, mais ça a vraiment du sens. En tout cas, pour toutes les maladies que j'ai eues, les maux, les malaises que j'ai eus, je trouvais que ça avait du sens avec qu'est-ce que ça disait. Puis ça s'appelle la métaméthine. Puis c'est un outil que j'utilise vraiment beaucoup dans ma vie puis que j'adore. T'sais. Je suis vraiment passionnée par ça parce que je trouve que ça marche. Puis même avant de connaître que ça avait un nom, euh, je savais, tu sais, au plus profond de mon être, que si j'avais eu une tendinite quand que j'étais un peu plus jeune, je savais que c'était là
pour une raison, tu sais, que c'était là pour m'arrêter justement, tu sais, à ce moment-là, de travailler, tu sais. Puis, puis pas longtemps après, mais tu sais, même si je continue à travailler, ben il s'est passé que je me suis cassé une jambe. Fait que là, j'ai comme vraiment pas eu le choix d'arrêter de travailler, tu sais. Mais s'il fallait que j'arrête de travailler, c'est parce que j'étais pas alignée avec ce que je faisais. Sauf que c'était la seule chose que je savais faire depuis tout le temps, tu sais. J'avais l'impression que toute ma vie, je pourrais juste travailler comme en restauration, en travail physique, parce que c'était la seule chose que je connaissais, tu sais. Je savais pas faire d'autres choses, puis je pensais que j'étais pas bonne à faire d'autres choses non plus, parce que tout, tout le temps où j'allais à l'école, primaire et secondaire, mais j'étais pas très bonne en français, fait que moi j'avais pris cette croyance-là que j'étais nulle en français, mais pas juste nulle en français, parce que moi j'alimentais ma pensée, fait que je me disais que j'étais nulle à chier, désolée de l'expression, mais que tu sais j'étais pas bonne à rien, en fait, excusez. J'étais pas bonne à rien, fait que je pensais que je pouvais pas faire rien d'autre que la restauration. Mais en fait, le pire, c'est que j'ai prouvé à maintes et maintes fois que je pouvais faire plein de choses. J'ai comme essayé plusieurs quand même petits, petits travails, là, tu sais. Rien d'extravagant, mais tu sais, j'ai fait plusieurs travails. Autre que la restauration quand même, mais j'ai tout le temps revenu en restauration parce que c'était ça que je savais le mieux faire, tu sais, parce que j'étais quand même douée dans ça. Mais, tu sais, à ma dernière dépression, grosse dépression, là, avant que j'aille mon fils, mais j'étais vraiment tannée de faire justement ce métier-là. J'étais plus capable. Puis j'ai j'ai comme après 15 ans que tu fais ça la même chose, mais c'est lourd. Fait que je cherchais autre chose à faire. Puis là, j'ai essayé des trucs, mais c'était pas aligné non plus encore. Puis jusqu'à temps que finalement, mais que j'arrête de consommer de l'alcool, puis que je vois que ma mission de vie, dans le fond, c'est excusez, c'est justement de pouvoir, de par toutes ces expériences de vie que j'ai passées, de pouvoir accompagner les autres, tu sais, pour qu'eux aussi puissent s'en sortir, puis voir la lumière, c'est au bout du tunnel, puis qui aiment vouloir vivre, qu'il y ait une raison d'être sur Terre, tu sais. Parce que moi, je pensais jamais trouver cette raison-là, tu sais. Puis ça a pris beaucoup de temps avant que ça se fasse, mais quand ça s'est fait, je pouvais pas reculer en arrière, puis je pouvais pas retourner dans mon ancienne vie où que je voulais juste me détruire, tu sais. Parce que on a tous une raison d'être, puis la mienne, ben, c'est celle-là, tu sais. Puis tu sais, j'espère que vous pourrez trouver la vôtre aussi à votre manière, à votre façon. Puis on est tous des petits rayons de lumière sur Terre qui demandent juste ça, tu sais, à pouvoir rayonner. Fait que c'est ça le sujet que je voulais vous parler aujourd'hui.
Mais que je poste la vidéo, je mettrai aussi des mantras, tu sais, pour se sortir un peu de les basses énergies de négativité, de dépression. Puis j'essaierai aussi de faire une visualisation guidée pour justement retrouver le positif à l'intérieur de soi. Je crois que ça peut aider aussi à se relever, tu sais, parce que même moi, personnellement, tu sais, j'ai été souvent rabaissée, tu sais, par les paroles des autres, puis à force, tu sais, d'entendre de la négativité, mais c'est moi-même qui se rabaissais, tu sais, par mes propres pensées. Puis ça aussi, c'est une façon de changer ses pensées, ça l'aide à sortir, tu sais, de ces basses énergies-là, tu sais. Puis de trouver enfin son pouvoir de responsabilité. Fait que c'est pas mal ça que je voulais dire au sujet de du mal de vivre. Euh, Fait que vous pouvez mettre en commentaire des choses si vous voulez, positives, s'il vous plaît. Mais j'ai oublié de vous dire, le plus important aussi quand on est là, c'est de consulter son médecin ou un psychologue parce que c'est vraiment important de se faire suivre, t'sais. Même si on a peur, même si on veut pas prendre les pilules, mais il faut être suivi par un corps professionnel. Dans le fond, moi, je suis thérapeute en relation d'aide complémentaire, puis le complémentaire dans mon titre, c'est vraiment parce que je suis en complément avec la médecine traditionnelle. Je vous offre plein d'outils pour justement vous aider à un mieux-être global. Mais ça reste que il faut consulter son médecin en premier lieu. Fait que je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière. Puis j'espère que cette vidéo-là va résonner pour quelqu'un qui en aura eu besoin. Fait que merci beaucoup.